Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo sur l'analyse de HBAR. C'est vous qui avez choisi dans les commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez choisir pour la prochaine analyse entre ATH et BNB. C'est vous qui décidez. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Rapidement, je vous refais un petit point sur le copy trading. Je vous rappelle qu'on a eu les TPI qui sont tombés ici sur LIM. Donc, on a eu 6 TP sur ING, XRP, TRX, SOL, BTC et les stratégies SPT aussi qui ont enchaîné quelques petites perfs. Donc, pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est 100% gratuit. L'objectif est de faire de la performance automatisée. Il y a des algorithmes qui tournent directement, qui ont été backtestés sur plusieurs mois. Actuellement, les premiers résultats nous montrent qu'on essaierait de toucher entre 20 et 30% de rendement annuel dépendamment des stratégies. Mais je rappelle que c'est 100% automatisé. Une fois que c'est actif, il n'y a plus rien à faire. Vous avez les témoignages juste ici des membres qui ont posté leurs résultats si vous souhaitez les lire sur le Discord. Et pour rejoindre le copy trading, c'est simple. Il vous suffit simplement de regarder cette vidéo, configurer le copy trading et de vous inscrire via notre lien partenaire sur BitGet juste ici. Alors du coup, pour revenir sur HBAR, alors déjà, je ne fais pas d'analyse fondamentale, ok, je parle juste un petit peu des narratifs, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que HBAR, ça appartient au narratif de la DeFi et des Real World Assets. Enfin, en tout cas, moi, je le catégorise dans... Ah, je ne peux pas écrire, super. Ok, il y a un bug traduction, il ne faut pas me laisser écrire. Ok, c'est pas grave. Bon, je peux pas écrire, c'est pas grave. Narratif DeFi et Real World Asset. Alors, également, ce qui a fait exploser HBAR récemment, c'est une demande d'ETF. Il y a une demande d'ETF qui a été faite. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau de HBAR est composé d'acteurs majeurs comme Google, IBM, Boeing, etc. Donc, il y a une utilisation, en tout cas une réelle utilisation. C'est vraiment utilisé, donc ça, c'est pas mal. Également, c'est ce qui fait que ça va générer des revenus et c'est ce qu'on cherche en crypto, toujours des projets qui vont générer sur le long terme quelque chose. Parce qu'au début, vous avez toujours, quand il y a une crypto-monnaie qui sort, on price une idée, je l'ai déjà expliqué plein de fois, c'est plat, on price une idée et ensuite sur le long terme, si ça génère rien, ça meurt et ça fait plus grand chose pendant des années. Par contre, si on price une idée et que derrière l'idée se fait corriger mais qu'il y a une réelle utilisation et des revenus, à ce moment-là, on passe dans la deuxième phase qui est en fait, donner de la valeur au projet et lui donner à sa juste valeur parce que ça génère quelque chose. Par exemple, hier, on avait parlé de Render qui génère de l'argent avec son modèle qui est simplement de mettre de la location de puissance de calcul pour aider l'IA à se développer. Grosso modo, c'est ce qui fait justement que Render prend de la valeur. HBAR, ici, on voit que c'est utilisé par déjà des grosses entreprises. Du coup, c'est pas mal. En plus de ça, la demande de TF, c'est positif. Alors, est-ce que ce sera accepté? Je ne sais pas, mais en attendant, le marché le prend positivement et c'est ce qui fait que ça pourrait s'apprécier. Alors, ce sur quoi il faut se concentrer et faire attention, c'est que HBAR a eu une dilution de tokens qui est énorme. Ici, je vous ai mis la tokenomics, donc c'est sorti en 2019. On a commencé avec 3,2 milliards de tokens en circulation et actuellement, on en a 33 milliards, ce qui fait qu'il y a eu une dilution de x 10. C'est énorme et on en aura même plus à long terme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus dur est derrière nous. Vous voyez, le plus dur, c'était de 2020 à 2024. Le projet est toujours là. 4 ans plus tard, il y a une demande d'ETF. Et malgré toute cette dilution, le projet est encore capitalisé. Alors, bien sûr qu'on ne pourra pas avoir le même prix avec la capitalisation qu'on avait par le passé. Vous voyez, là actuellement, on est à environ 5 milliards de capitalisation. L'ATH de HBAR, c'est environ 7 milliards et c'est pas pour autant qu'on est en ATH. Ça s'explique justement à cause de la dilution de tokens. Là, par exemple, si on veut revenir à l'ATH, il faut faire à peu près, je prends les corps parce que CoinGecko se base sur les corps, il faudrait reprendre 262%, donc faire un fois 3,6 à peu près, 5 fois 3,6, c'est à peu près 18 milliards. Donc en fait, si on veut revenir, et je crois que je peux pas écrire, si c'est bon, pour revenir au top, il faudrait 18 milliards de market cap, ok, 18 milliards. On va écrire 18 billions comme ça. Est-ce que c'est possible? Oui, en soi, c'est possible parce que là, on parle d'un token éventuellement qui est ETFable. Il y a potentiellement un ETF, donc il pourrait y avoir de l'argent qui pourrait venir sur HBAR. Maintenant, il faut aussi se dire que c'est une crypto-monnaie, enfin, surtout le réseau, le protocole, son gouvernement décentralisé en français est utilisé quand même par de gros acteurs majeurs qui participent au consensus du réseau. Du coup, ça, c'est une bonne chose. Ok, quand il y a du Microsoft, etc., c'est que ça vaut quelque chose. Enfin, pardon, quand il y a du Google, etc., c'est que ça vaut quelque chose. Du coup, ça aussi, c'est positif. Maintenant, d'un point de vue technique, il y a déjà eu un pump qui est quand même assez important. Ça va dépendre de vous. Ok, quand je dis ça va dépendre de vous, ça veut dire ça. Ça veut dire, grosso modo,
Il y a ceux qui vraiment font du trading court terme, et pour vous, bah, sur du court terme, le mouvement il est déjà quand même bien élancé, on a déjà pumpé de 160%, c'est vrai qu'on arrive un peu tard. Pour ceux qui ont une vision plus long terme, bah, pour moi, je trouve que le graphique ici, il est encore dans une zone de consolidation long terme, et qu'à un moment donné, si ça saute, bah, il y aura une appréciation du prix. Alors jusqu'où? Il faudra voir, hein, parce que la TH, c'est environ 18, 22 milliards de market cap ici, je dirais entre 18 et 20 si on prend cette mèche. C'est quand même assez important. Après, bon, ça a le potentiel éventuellement d'y aller, sachant que c'est un token, comme je dis, hein, et ça c'est un bon indicateur. On est sur un token qui a subi énormément d'inflation, mais qui a encore de la valeur. Ok, c'est pas un truc qui est en train de mourir comme ça à zéro. Par exemple, je vous prends des crypto-monnaies malheureusement qui n'ont pas du tout bien subi l'inflation. Je pense à Casper, hein. Casper ici qui s'est fait défoncer ici. Alors là, qui a fait un rebond, mais voilà, le Casper, l'inflation, ça a donné ça. HBAR, c'est pas du tout le cas. Du coup, c'est positif. Maintenant, d'un point de vue technique, alors, il y a plusieurs façons d'opérer. Soit vous dites, ok, c'est très long terme, je m'en fous d'optimiser mon point d'entrée, moi je suis prêt à acheter ici, je me positionne avant le breakout si il arrive. Ok, donc à ce moment-là, bah, ça sera justement de regarder ce qui est possible de faire en termes de retracement. Donc souvent, ça va être 38,2, autour des 24 centimes. Ça sera un retracement de moitié, autour des 30. Zone de rechargement de short. Si on ne fait pas d'ATH, on s'arrêtera là, entre 45 et 37. Et derrière, si on fait un ATH, on ira chercher au-dessus des 57. Et si vraiment il y a un gros bull run sur HBAR, on pourrait avoir des extensions ici entre 168 et 200, entre 90 milliards et entre 90 centimes et 1,11 $, ce qui ferait une capitalisation ici entre 53 milliards et à peu près 45 milliards, quelque chose comme ça. Ok, donc ça on va noter, mais ici c'est entre 45 et 53 milliards de market cap. Bon, si jamais HBAR devient un poids lourd du marché, bon, est-ce que c'est impossible? Non, c'est possible, ok. Maintenant, bon, faut pas se focus là-dessus pour l'instant, toujours vente de profit progressive. Maintenant, si vous cherchez l'optimisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, bon, on a un réveil du token, on a beaucoup de volume, moi ce que je vois c'est des bougies vectorielles qui laissent beaucoup de travail derrière elles. Et en fait, le marché a de l'intérêt à venir bosser ces impulsions, éventuellement. C'est-à-dire que là, vous avez cette impulsion haussière. Ici, c'est un imbalance qui est vectoriel, qui risque d'être comblé. En fait, si vous voulez, ça, normalement, c'est censé être une zone de réaccumulation pour que le prix ensuite puisse refaire une phase haussière. Donc, entre à peu près 9 centimes 50 et 12 centimes 90. Ok. Il y a également ici un imbalance qui est vectoriel. Donc ça, éventuellement, on pourrait y revenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix, là, pourrait réaccumuler pendant quelques jours ou quelques semaines, en gros, dans cette grosse impulsion. En théorie, on n'est pas censé perdre ces bougies d'impulsion. Et si on rajoute également la zone de rechargement, ce qui pourrait être atteint, alors au début, on regarde 38,2. Ici, 38,2. Ça, c'est vraiment la correction minimale. C'est-à-dire que 38,2, ici, autour des 11 centimes,2 sera, si jamais c'est le maximum de la correction, ce sera ici. Par contre, si la correction est un peu plus profonde, on pourrait voir le prix revenir en zone de rechargement, donc toucher les 61,8 et là, redémarrer une jambe haussière. Je rappelle que tant que cette impulsion n'est pas perdue, ici, c'est une zone de réaccumulation avant de refaire un mouvement haussier. Donc, par exemple, il faudra attendre que l'alt season se déclenche. Je vous sors une vidéo samedi sur quand est-ce que l'alt season devrait commencer d'après moi. C'est à ce moment-là où, donc d'ici là, on pourrait consolider encore un peu, réaccumuler avant de relancer une vague haussière. Parce que là, déjà, il a quand même bien performé. Et ça, en fait, si vous voulez, au niveau de l'order book, au niveau d'algorithme, c'est considéré comme des gaps. Il faut apporter du volume ici avant éventuellement de repartir. Si je vous mets par exemple un volume profile, donc un visible range volume profile ici, vous voyez qu'on a un trou là et on a un trou là. Et souvent, ces trous sont comblés, donc en fait, on apporte du volume, donc, ici, avant de relancer une vague. Ça pourrait rester ce qu'on appelle un breakaway gap. Okay, c'est-à-dire, en gros, c'est un gap ici qui va rester ouvert. On va juste combler celui-ci, là, donc ici où je vous ai montré là, le trou, accumuler du volume ici, ensuite repartir. Si la correction n'est pas très profonde, c'est ce qui est le plus probable. Okay, par contre, si Bitcoin à un moment donné fait une correction et que le marché saigne un petit peu, il faut se dire que s'il y a un dip, c'est un dip qui s'achète, parce que là on risque de former un creux ascendant pour aller chercher plus haut. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent optimiser leur point d'entrée. Vraiment, là il y a une zone sympa entre 10,6 et 9,6. Okay, c'est une zone qui est sympa, et il y a une deuxième zone entre 8,4 et 7,1. Il y a des raisons d'y revenir techniquement. Maintenant, généralement, le prix peut juste s'arrêter à la première zone de gap et pas aller chercher la deuxième, et donc ça, c'est ce qu'on appellera un breakaway gap, un gap ici de rupture entre guillemets qui va rester ouvert pour une appréciation haussière, et c'est un gap qui sera peut-être comblé en bear market. Ok,
J'ai pas plus de choses à dire ici sur HBAR sur du court terme, ok, donc compliqué d'acheter quand même un mouvement vertical comme ça. Pour l'instant, on voit qu'il y a une petite dynamique baissière qui s'est mise en place. On voit qu'il y a une prise de stop ici. Il va falloir surveiller si le prix justement va réussir ou pas à essayer de se reprendre depuis cette prise de stop. Si le prix n'y arrive pas, la prochaine zone de stop, elle sera sous les 10,8 centimes et la prochaine, elle sera juste ici sous les 10,5. Ok. Mais là, 38,2, bon, ce sera un bon niveau à observer. Si jamais ça saute 61,8, on peut y revenir. Mais quoi qu'il en soit, en gros, là, vous êtes en horaire. Ce qui serait positif, c'est de commencer à avoir une consolidation du prix. Si ça consolide ici, tant mieux, ça pourrait relancer. Et tant que ça baisse comme ça, le mieux, ce serait d'attendre une petite consolidation. Et quand il y aura cette consolidation et breakout, il y aura probablement la reprise haussière. Donc ça, c'est ce que vous pouvez observer en horaire. Là, vous voyez qu'on est en train de suivre un momentum baissier, ici, avec cette petite trendline. Donc là, on pourrait encore suivre ce momentum jusqu'à ce que le marché passe de l'autre côté et qu'il structure quelque chose d'haussier pour relancer une vague haussière. Ok. Mais je pense pas que cette vague soit terminée, pour être honnête. Je pense juste qu'il faut acheter les dips. S'il y a un gros dip, à mon avis, il faut l'acheter. Qui dit gros dip, dit probablement zone de rechargement. Et après, bah, on est parti. Parce qu'en weekly, on voit quand même qu'on a ici aussi un gros gap. Ça ne veut pas dire qu'on va y venir, mais si jamais on y vient, c'est une bonne opportunité. Faut pas l'oublier au niveau de ces swing high également. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que s'il y a un dip, faut l'acheter tout simplement, à mon avis, et le marché ira plus haut. Il ira probablement chercher au minimum les 18 centimes, c'est le prochain objectif. Et après, en termes d'objectifs, on voit déjà qu'on a comblé cette zone d'imbalance. Il y aura la prochaine à combler ici. Ça appelle le marché. Cette zone appelle le marché à un moment donné, donc entre 21 et 22. Ensuite, ici, il y a un bon sommet à venir prendre au-dessus des 26. Ensuite, ici, il y aura assez rapidement zone de rechargement de short entre 36 et 45. Et puis après, on veut partir sur des extensions. Mais en tout cas, si vous regardez le graphique à long terme, on voit qu'on a une belle structure haussière qui s'est formée. Une première qui s'est formée ici. Hop, donc signal de bottom. Et là, on est en train de structurer la deuxième qui est plus puissante, qui pourrait donner une accélération. Et je vous donne même les objectifs de sortie de cette structure. Premier objectif 31 centimes, deuxième objectif 49 centimes, troisième objectif ça touche les 161,8, donc on a une confluence ici entre 77 centimes et 94 centimes, ce qui est plutôt pas mal. Ok. Notre indicateur de volatilité en mensuel est en train de nous indiquer que le marché est dans un bon moment pour se positionner sur du très long terme. Quand je parle de très long terme, je parle pour ce bull run. Ok. On voit que le volume ici commence à être croissant du côté des acheteurs, donc là carrément les acheteurs se réveillent en fait. Donc pour moi on est clairement dans une phase probablement d'accumulation avant une remontée des prix très probablement. Quand on regarde en weekly ici, pareil au niveau de la volatilité on est encore très bien. Là notre indicateur nous a signalé que c'était intéressant de commencer à investir depuis septembre 2022, donc autour des 6 centimes, et on voit que le prix est resté dans cette phase pendant très très longtemps. Donc on est très loin d'être dans un marché qui est survalorisé en mode euphorique, grosse volatilité. Vous voyez, c'est exactement la même chose qu'on avait fait ici, grosse période d'accumulation, breakout, bam, on va chercher de la valorisation, on a pricé l'idée, ça a retracé. Maintenant, vu que c'est utilisé par de gros acteurs, ça pourrait éventuellement redonner une vague haussière, parce que là on va commencer à pricer ce que peut générer le projet. Et en daily, par contre, un peu plus court terme, vous voyez, c'est cette phase où je vous dis que là, on était très peu volatile. Donc là, c'était un bon moment encore, septembre, octobre, etc. Et là, on a eu la grosse vague de volatilité. Donc, il faudra attendre un petit peu que la volatilité rebaisse. Donc, ça pourrait se faire de cette forme-là. Et ensuite, une fois que la volatilité sera rebaissée, on aura probablement la seconde vague haussière. Vous êtes beaucoup à me demander comment s'appelle cet indicateur. C'est un indicateur qui est fait maison par un élève de l'école qui s'appelle le Volatility Index et vous le retrouverez sur le Discord directement. Ok, c'est un script que vous devez copier. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite. Elle est juste ici, c'est un plan que je vous donne pour le bull run. Donc là, en fait, vous regardez cette formation et je vous dirai exactement comment envisager la prise de bénéfice ici sur HBAR parce qu'il correspond à ce qu'on retrouve dans la formation. Également, vous avez les 20 USDT récupérés grâce à Bitget. Il vous suffit simplement de vous inscrire via un partenaire en cliquant sur participer juste ici. Vous mettez votre email, votre mot de passe, vérifiez bien que le code de parrainage est inscrit. Là, il y a eu un petit bug, on va refresh. Tac. Je crois qu'ils ont fait une mise à jour sur le lien, donc je crois que s'il bug, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à refresh. Ouais, un petit bug sur le lien, ils sont en train de l'update, donc c'est pas très grave, vous cliquez sur créer un compte et voilà, là ça fonctionne, email, mot de passe, une fois que ça c'est fait,
vous avez juste à valider le KYC, à passer un trade sur la plateforme et vous aurez les 20 USDT. Et puis en même temps, vous aurez la possibilité de rejoindre le copy trading gratuitement. Je vous rappelle, ce sont des algos qui tournent automatiquement. Il y a aussi des stratégies automatisées. Il y en a une, enfin des stratégies manuelles. Il y en a une qui a été exécutée hier sur Solana, qui a été un succès, une entrée short à 241, 226 avec un TP à 238, 831. Donc, bon résultat ici. Et également, vous avez la possibilité de rejoindre l'école si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi et avoir accès à la formation que j'ai faite, qui est une formation de 19 heures qui vous forme au trading de A à Z. Ça commence à partir de seulement 49 € TTC. Pour moi, ça vaut beaucoup plus cher, mais c'est le prix que j'ai décidé de lui donner pour que ce soit accessible à tout le monde. Vous avez également les abonnements 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposés, jusqu'à 36% de déduction sur l'offre annuelle. Vous avez tout le descriptif de l'école ici sur le site et vous avez aussi les témoignages des élèves. On est plus de 1000 élèves actuellement. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve peut-être tout à l'heure si j'ai une idée de vidéo. J'ai plein d'idées en ce moment. Je prends note et je me dis dès que j'ai un peu de temps, je leur fais une petite vidéo sympa. Du coup, peut-être à tout à l'heure ou à demain. En tout cas, bonne journée à vous. Ciao, ciao.